Si vous ne connaissez pas avec certitude comment vous allez pouvoir gérer votre position lorsqu'elle sera exécutée, vous aurez de très gros soucis. Vous devez avoir une clarté dans la façon avec laquelle vous allez gérer votre position lorsqu'elle sera exécutée. Est-ce que je fais une clôture partielle? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Afin de ne pas se retrouver en train d'être perturbé lorsque vous prenez un trade sur les marchés financiers, ce qui vous fera perdre énormément d'argent. Donc vous devez impérativement savoir comment vous allez gérer la position, où vous allez placer vos stop loss, où vous allez placer vos TP. Est-ce que je vais faire une clôture partielle? Est-ce que je vais faire un TP plomb? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Avant même de prendre une position, vous devez savoir exactement comment vous allez gérer cette position. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Darren. Je fais cette chaîne Kaizen et des vidéos concernant le trading. Nous c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour me dire si tu apprécies cette vidéo et aussi à me dire des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Laisse-moi un commentaire. Allez, on va aller directement sur mon PC où on va voir c'est quoi le trade management et les différentes façons de pouvoir gérer un trade lorsqu'il est exécuté. Allez, go! Ok, trade management. La définition, c'est un ensemble d'actions et de décisions prises par un trader pour gérer de manière efficace ses positions ouvertes sur les marchés afin de minimiser les pertes et maximiser les profits. C'est très simple. Le trade management, c'est toutes les règles que vous avez mis en place et que vous êtes censé respecter quand vous ouvrez un trade. Quand il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade management. Trade management, c'est management du trade et les trades doivent être exécutés et vous devez avoir une méthodologie qui est claire, mécanique et précise sur comment je vais gérer ce trade-ci lorsqu'il sera ouvert. S'il n'y a pas de trade ouvert, vous ne pouvez rien gérer. Avantage d'un bon trade management, c'est que forcément, on a plus de win que de loss. En gérant bien nos trades, on ressort plus avec de l'argent sur les marchés en fonction de comment on gère le trade. Le deuxième avantage, un système qui est mécanique. Ça, c'est vraiment l'avantage d'un bon trade management. C'est d'avoir quelque chose de mécanique. Pas de place à l'hésitation, pas de place ok. Lorsque le prix évolue, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais mes profits? Non. Lorsqu'on a un bon système de trade management, il n'y a pas de place à la réflexion, non. 3, ça augmente la performance. Lorsque vous gérez bien vos trades qui sont ouverts, connaissez comment prendre des profits, logiquement, ça va augmenter vos performances. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a différentes façons de pouvoir gérer un trade qui est en cours. La première façon de pouvoir gérer les trades qui sont en cours, c'est déjà ce qu'on appelle le TP plumb. Donc ça, c'est une façon de gérer le trade. Vous avez un trade en cours et vous dites ok, moi je fais TP plumb. Je ne suis pas dans les clôtures, je ne suis dans rien. Je fais un TP plumb. Lorsque le prix évolue, je ne suis pas là pour dire que je vais clôturer, non. Lorsqu'il évolue, je veux juste un TP à 3R ou à 4R ou à 5R. Soit il TP, soit il revient me BE ou me SL. Ça, c'est une façon de comment gérer son trade. L'avantage, c'est que vous faites un TP plumb, ce qui fait que ça augmente vos performances. Si peut-être vous voulez gagner 4R, 5R, logiquement ça augmente la performance sur une longue durée. Et aussi l'inconvénient, c'est que vous pouvez perdre des profits latents. Je m'explique. Ici, nous sommes en train d'évoluer. Le prix pourrait potentiellement arriver ici et repartir comme ceci, vous sortir, n'est-ce pas? Ça peut arriver ici et vous sortir parce que vous dites ok, je veux TP plumb, 5R ou rien. Mais regardez tout ce que vous aurez perdu. Vous aurez perdu tout ceci. Vous aurez perdu tout ceci. Vous aurez perdu. Si le prix peut-être est arrivé, je vais mettre ici. Si le prix est arrivé ici, le prix a évolué jusqu'à près de 3.3R. Vous n'avez pas fait de clôture parce que vous n'avez rien fait, mais le prix a fait jusqu'à 3.3R parce que vous voulez rester jusqu'à ce niveau-ci à 4.57R. Donc ça, c'est une méthodologie pour les personnes qui veulent uniquement les TP plumb. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir gérer vos trades. La deuxième façon de pouvoir gérer les trades, c'est les TP partiels. Lorsque je prends un trade, lorsque je prends n'importe quel trade que je prends sur les marchés, je définis déjà les zones où je vais faire des clôtures partielles. Une façon de déterminer les zones pour pouvoir faire les clôtures partielles, c'est quoi? Lorsque le prix arrive à un RR fixe, je vais faire des clôtures partielles. Ou alors lorsque le prix va atteindre certaines zones de mon graphique, je vais faire une clôture partielle. C'est très simple. Dans cet exemple-ci, je fais une clôture partielle où, lorsque le prix break ma zone ici, je fais une clôture partielle de 25%. Lorsque le prix évolue, il a cassé la zone, je fais 25% ici. Lorsque le prix évolue, il retrace, on a un nouveau lot ici. Lorsque le prix va encore venir casser la zone ici, ce lot, je fais encore une nouvelle clôture partielle de 60%. Puis, je m'en vais TP à ce niveau ici. Vous voyez? L'avantage, c'est quoi? C'est que vous payez. Donc, tu te payes. Parce que juste, déjà même qu'ici, tu as eu à faire 25% de la position. Tu as ressorti un certain nombre de profits. Au moins, tu as gagné quelque chose. Et justement, peut-être tu t'es aussi sécurisé ici à BE. Mais au cas où, si le prix arrive même ici et il se retourne, au moins tu as gagné 25% de l'évolution de ta position ici et tu as toujours ton risque que tu as conservé. Peut-être si tu as risqué 1000, je ne sais pas, et tu es arrivé ici, peut-être si tu as plus 1 et tu as gagné, tu as coupé 25. Donc peut-être si tu as plus 1000, tu as fait 250 de conserver. Et le prix, lorsqu'il se retourne, au moins tu as tes 250. C'est tout. Mais l'inconvénient, c'est que tu gagnes moins. À la fin de la position ici, peut-être tu vas gagner peut-être 2R ou
2,5 R. Une position où tu pouvais gagner, si tu laissais au total 4,59 R, mais cette fois-ci peut-être tu vas gagner 1,02 R sur toute une position. Mais comme je l'ai dit, chacun de ces systèmes a ses avantages et ses inconvénients. C'est très important de le notifier. Ici, TP Plum, tu aurais gagné toute ta position. Mais si le prix se retourne, soit tu sors à SL, soit tu sors à B, tu n'as rien gagné. Ici, si le prix se retourne, au moins tu as gagné 25%. Mais lorsque le prix va dans ton sens, tu gagnes moins, alors que si tu gagnes plus. Ça, c'est déjà deux méthodologies différentes. Comme je l'ai dit, ici, on peut faire les clôtures partielles lorsqu'on arrive sur une certaine zone. Ici, aux différents lots, on fait les clôtures partielles. Ici, encore, on fait une clôture partielle, c'est normal. Ou alors, on peut décider de faire les clôtures partielles lorsqu'on atteint un certain nombre de R. Ça veut dire que si le prix arrive à plus 3 R, je fais une clôture partielle de 30%. Le prix arrive à 4 R, je fais une clôture partielle de 50%. Et je laisse maintenant le prix arriver au TP final. Pour moi, la dernière façon de pouvoir gérer un trade qui est en cours, c'est quoi? C'est le trailing stop. Le trailing stop, c'est quoi? En fait, c'est le fait de pouvoir déplacer son SL en profit. Ici, le SL dans ce cas ici, il est resté à BE. Ou alors même dans certains cas, pour les personnes qui ne se placent pas à BE, le SL, il est resté ici. Pareil ici. Ici, le trailing stop permet de sécuriser les profits. On ne fait pas de clôture partielle, non. Mais on sécurise les profits qu'on a eu. Si le prix se retourne jusqu'ici, ici, à ce niveau ici, je suis en profit. J'ai placé mon SL en profit. Donc, lorsqu'il arrive ici, je vais conserver exactement si le prix ici, regardez, si le prix arrive ici, le RR il est à combien? Il est à 1.14. Si le prix se retourne et arrive ici, vu que j'ai placé mon SL à 1.14, je vais fermer 1.14 sur cette position ici. Si j'ai placé mon SL ici à 2.63, lorsque le prix se retourne ici à 2.69, j'aurais clôturé ma position à 2.69. Vous voyez que je n'ai pas fait une clôture partielle, non, je déplace mon SL au fur et à mesure que la position évolue. Et la plupart du temps, on déplace le SL au niveau des highs ou des lows pertinents. Comme ici, le prix a évolué, il est venu, il a cassé une zone, on a un pic. Je retire mon SL ici, je le place au niveau ici, de ce high à ce niveau ici. Ensuite, le prix évolue, il casse, il remonte, il break encore. On a un nouveau high, je déplace le SL d'ici à ici. Et lorsqu'il descend à mon TP, c'est good. L'avantage, c'est quoi? C'est que le risque est couvert. Donc, chaque fois que ma position évolue, je sécurise des profits tout en déplaçant le SL. Et un autre avantage, c'est qu'on a une protection en cas de retournement. Si le prix arrive ici, regardez bien, le prix peut arriver ici et il se retourne comme ceci. Ok, s'il se retourne, au moins j'aurais sécurisé quoi? J'aurais sécurisé une bonne partie des profits ici à 2.70 R. C'est très good. Là, je sécurise comme ça. Si le prix arrive même ici et se retourne, c'est good. J'ai mes profits que j'ai sécurisés en déplaçant mon SL de manière progressive. L'inconvénient ici, c'est que on peut se faire sortir et repartir dans notre sens. Le prix peut potentiellement venir ici. Vu que le marché évolue avec les prises de liquidité, le prix pourrait revenir ici. Regardez. Le prix peut revenir ici, juste faire comme ceci, prendre juste la liquidité au-dessus de ces highs comme ceci et repartir dans le sens contraire. Comparé à si peut-être on fait les clôtures partielles ou on fait la clôture partielle, même s'il remonte, il peut encore redescendre et on est good. Ici, lorsqu'on place les SL au niveau des highs ou des lows, on peut potentiellement venir se faire sortir. Juste même avec une mèche, on se fait sortir et après le prix se retourne et au moins on est sorti en profit, mais c'est parfois très frustrant lorsqu'on vient prendre notre SL et ensuite on va TP. Et aussi un autre inconvénient, c'est qu'on a plus de temps devant les graphiques. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il faudrait qu'on attende une création de nouveau high ou d'un low avant de venir ici en fait placer encore le SL au niveau de ce high et de ce low. C'est logique. Donc ça, c'est deux inconvénients. Premier inconvénient, on peut se faire sortir et repartir. Deuxième inconvénient, on passe plus de temps devant les graphiques à analyser les highs et les lows pour pouvoir déplacer le SL. Alors qu'ici, peut-être, si on définit clôture partielle à 3 R ou 2 R, lorsque le prix évolue, on peut disons mettre, si on a un trade assistant comme moi, je mets OK, lorsque le prix évolue à 4 R, fait clôture 50%, clôture 20%, clôture ça. Pareil ici. Ici, on place le TP et c'est tout. Alors qu'ici, on doit attendre la cassure, trailer les stops, cassure, trailer encore les stops. C'est très simple. Sachez que toutes ces étapes-ci sont good. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, non. En fonction des données et des data de backtesting que vous avez, vous pouvez décider par vous-même de choisir quelle est la meilleure solution ici. Moi, j'utilise deux de ces méthodes. J'utilise le TP plein et les clôtures partielles. Vous le savez, moi, j'ai un TP fixé à 3 R. Pour le moment, je fais toutes mes positions à 3 R. La seule condition qui peut faire en sorte que je fasse une clôture partielle, c'est si mon prix arrive à une certaine zone de liquidité. Et là, à cette zone de liquidité, je vais clôturer en fonction de si ma position a dépassé 2 R ou en fonction de si ma position a dépassé est déjà près de 2.95 R. Je vais clôturer un certain pourcentage de ma position. J'ai pu cumuler les deux pour le faire à ma sauce. Parce que je sais que prise de liquidité, le prix pourrait potentiellement se retourner. Donc, il serait préférable de faire une clôture partielle. S'il n'y a pas de liquidité que le prix va récupérer, je vais laisser ma position aller évoluer jusqu'à mon TP. Mais si on prend une zone de liquidité, je fais ma clôture partielle. Très simplement. Donc maintenant, on va aller un peu sur un graphique où je vais vous montrer comment on peut gérer certaines positions. Allez, go!
La première des choses, c'est quoi? C'est que on peut, ici on a une cassure déjà. Premièrement, ici on a un break comme ceci. Je vais mettre ici sweep. J'ai quoi? J'ai une très jolie, une très belle zone de supply. À ce niveau, supply H1. Yes. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Ici, première des choses, lorsque j'ai cette position, je me positionne petit, je protège peut-être ici. On se poursuit, me protège là. Qu'est-ce que je fais? J'ai un TP fixe à 3R. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a nos 3R. C'est good. La personne qui fait les clôtures partielles aura quoi? Il peut déjà envisager qu'ici, on a une zone de liquidité. Voici son premier TP. Et prochaine zone de liquidité, on a une zone de liquidité. Ici, je vais mettre TP. Je vais mettre ça en rouge parce que moi, il y a des couleurs là. Je vais mettre ça par 16. TP2 ici. TP1 est ici. En rouge et 16. Donc j'ai mon TP1 ici, j'ai mon TP2 ici. Première personne, TP plein 3R. Lui, il est terminé quelque part ici. Lui, il est good. Premier TP pour moi ici. Ici, pour la personne qui fait les clôtures partielles, ici, à 2R, il peut décider de fermer 1R et laisser 1R couler. Lorsque le prix arrive encore ici, il peut décider encore de clôturer une certaine partie de la position. Peut-être parce que pour lui, il veut arriver loin ici en dessous. Parce que même ici, il y a la liquidité ici. Lui, peut-être, il veut arriver loin ici. Et c'est son TP final. Donc, à chaque fois que le prix évolue, il va faire des clôtures partielles. Donc, ça, c'est comme je l'ai dit, la premier type de clôture partielle avec des zones de liquidité qu'il va venir rechercher. Ou alors, lorsque le prix arrive des RR fixes, peut-être ici, il peut décider qu'ok, à 3R, comme le premier cas, TP plein, il va sortir à 3, il décide de fermer 2R. Et lorsque le prix arrive à 5R, il décide encore de fermer une autre partie de sa position. Vous voyez? Et lorsque le prix arrive à son TP final, c'est good. Et ça, c'est différentes façons de gérer la position. Maintenant, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trailer ses stops. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous ai montré pour TP plein, TP1, TP2 pour la personne qui fait les clôtures partielles avec des zones précises de liquidité. La personne qui fait les clôtures partielles en fonction du RR que la position va atteindre. Maintenant, pour la personne qui fait le trading stop, qu'est-ce qu'il va se dire? Il sait qu'ok, nous sommes ici, vous voyez. Ensuite, on a encore cassé une autre zone. Ici, on a encore cassé une zone. Ici, on a encore cassé. Ici, ce que lui va faire, c'est quoi? C'est qu'il va trailer ses stops. Il va faire trailer son SL. Donc, je vais mettre ici SL en profit. Il va venir ici, il va trailer les stops comme ceci. Il va mettre ici. Il va encore venir, il va mettre ici, comme ceci. Vous voyez? Ce qui fait que lui, quand il prend position ici, il va trailer les stops au fur et à mesure. Ce qui fait que lui pourra sortir ici comme ceci. À 2.41. Vous voyez que là, regardez, et là c'est un cas précis parce qu'ici, regardez ce qu'on a fait. Le prix évolue bien, ensuite on vient, on nous sort et on continue bien à la baisse. Oui, c'est comme je l'ai dit, c'est un peu l'inconvénient de ce style de trailing stop parce que le prix récupère toujours la liquidité et évolue après. Vous voyez qu'ici, il a trailé les stops, il est sorti en profit. Donc c'est très good vraiment. Donc je vous ai montré comment on peut gérer les positions de trois différentes façons. TP plein 3R, trailing stop. Donc on traile les stops en profit. Et là, on se fait sortir ici après la prise de ce rail, tout en sachant qu'on a au moins, qu'on a backup nos bénéfices. On n'a pas relaissé encore les bénéfices sur le marché. Malgré le fait qu'on gagne moins, mais au moins on gagne. Parce que si on peut venir ici et on se retourne, la personne qui veut fermer peut-être à 3R ici, comme ceci, le prix peut arriver ici peut-être à 2 points quelque chose et il se retourne. C'est comme ça. Chaque style de gestion de risque a ses avantages et ses inconvénients. Une nouvelle position ici qu'on peut prendre. Ici, on a quoi? On a une position. Ici, j'ai quoi? J'ai ceci. TP 3R pour la première personne. C'est peut-être 3R qu'il a défini, donc je ne sais pas. Ou alors il a défini ça comme zone de target ici. La première personne qui fait un TP plein, le prix évolue. Actuellement, le prix n'est pas quand même à 3R ici. La deuxième personne va se dire, ok, bon, moi, je peux faire une clôture partielle sur cette zone de liquidité qu'on a ici et mon TP il est ici. Ensuite l'autre personne peut se dire quoi? Il traile les stops, donc je vais porter ceci. Lorsqu'on a cassé ce high ici, il a mis son stop loss ici à BE ou alors ici. Lorsqu'on est revenu encore ici, qu'on a cassé comme ça, on se rapproche du même TP ici. Nous tous on a le même TP. Il se rapproche ici comme ceci. Donc ici, cette personne qui va faire une clôture passée de peut-être, bon, on va dire de 50% de sa position ici. 1,91 divisé par 2, à peu près 1,4 à peu près. Il va faire à peu près 1,4. La première personne qui fait TP plein, son TP est ici. La troisième personne qui fait le trailing stop va trailer ses stops jusqu'ici. Jusqu'ici au niveau de 1.57. Donc ici au niveau de 1.57 ici. Et sachant que nous, on a notre TP ici. Le grand maître veut lui seulement TP plein à 3 R. Il ne fait pas de clôture partielle. On laisse le prix évoluer et on voit un peu ce qui se passe. Déjà ici, première personne ici, lui, il est déjà out. Il a sorti, c'est 1.57. Et lui n'est même plus dans le marché. Il nous reste nos deux personnes. Le mec qui veut 3 R plein et le mec qui attend la clôture partielle en ici, là, il a quand même fait une clôture partielle ici à 1.44. Ici, le prix évolue. Qu'est-ce qu'on a?
Là, le mec qui attendait ces 3 heures, il s'est fait avoir, le mec. Vous voyez que ici, la personne qui voulait attendre 3 heures fixes n'a pas eu de profit. La personne qui a fait la clôture partielle après la prise de liquidité ici a eu 1.44. Et la personne qui traite ses stops avec impulsion, il traite ses stops de manière agressive au niveau des lots, il est sorti au moins à 1.47 ici. Donc ici, les deux sont sortis au moins avec les profits. Lui qui veut gagner forcément gros, avoir cet TP plein, il n'a pas eu de gain. Toutes les personnes ici après, lui il est sorti ici. Maintenant, là, il est sorti à BE. Dans le premier cas, peut-être, l'autre ici, celui qui fait TP plein, il a gagné ses 3 R plein. Ceux-ci ont gagné peut-être petit. Vous voyez que dans certains cas, c'est vraiment différent. Et maintenant, c'est en fonction des datas que vous avez, c'est en fonction des données que vous avez, que vous allez pouvoir définir que, ok, moi, sur mes trades, je fais des clôtures partielles comme ceci. Sur cette configuration, je fais comme ça. Sur cette configuration, je fais comme ça. Ça dépendra entièrement de vous et pas de moi. Moi, je vous dis comment moi, je gère mes positions. Et ceci est dit en fonction des données. Et je vous ai déjà montré pas mal de données, pas mal de data qui me montrent moi que mes trades atteignent la majeure partie du temps 3 R parce que je trade en M15. Maintenant, si vous avez une stratégie qui vous tradez en M1 où les TP arrivent toujours à 5 R, moi, il ne va pas venir vous dire que 5 R c'est trop loin. Non, si vous avez des data qui montrent que la majeure partie du temps ça arrive à 5 R, tradez de cette façon. Est-ce que la méthode de trailing stop est idéale pour vous? Ça dépend de vos data et de comment vous analysez vos data là. Donc, voici vraiment des méthodes. Et vous avez vu que chacune de ces méthodes de trade management a sa particularité. Le TP plein peut gagner plusieurs fois. Le TP, les trailing stop et clôture partielle peuvent aider à gérer sur certaines conditions de marché. Et lorsque vous mélangez, si vous avez un système comme moi qui mélange TP plein, clôture partielle, ça dépend de vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, de partager la vidéo à des personnes que ça peut intéresser. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Allez, peace!